Je vais enlever mon doigt du micro. Salut, c'est Jessica de Yoga pour la fibromyalgie. Aujourd'hui, on est au début mai. Donc, pour le premier Facebook Live de mai, premièrement, je vous annonce la thématique du mois de mai. On va parler des maux de dos tout au long du mois. Et je vais vous donner des petits trucs pour vous aider à réduire les maux de dos. Puis, on va aborder les maux de dos sur un angle différent qui est souvent abordé. Donc, souvent, quand on a mal au dos, puis que c'est pas causé par un accident ou quoi que ce soit, une hernie. Là, on a juste mal au dos, mais techniquement, notre dos, il n'y a aucune raison d'avoir mal au dos. Et dans ces cas-là, souvent, le réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller s'étirer. Donc, on va penser, je manque de flexibilité. Et on va faire plein d'exercices pour développer sa flexibilité, soulager le dos, soulager les fléchisseurs de hanches, des choses comme ça. Et oui, c'est une bonne option pour réduire le mot de dos, d'aller chercher un peu plus de flexibilité. Mais souvent, ce qui va être négligé, c'est d'aller chercher de la stabilité. Donc, des muscles flexibles vont aider, oui, mais aussi il faut que les muscles soient forts, les muscles ont de l'endurance et soient capables de stabiliser le dos. Comme ça, à chaque mouvement que vous faites, les muscles sont capables de travailler, de vous supporter et que ce n'est pas vos articulations, votre colonne qui doivent travailler 2 fois plus pour aller chercher une stabilité que vos muscles ne sont pas capables d'apporter. Donc, le premier exercice que je vais vous montrer ce mois-ci, c'est comment engager vos abdominaux profonds, notamment le transverse. Donc, souvent, quand on pense à abdominaux, on va penser au six-pack, donc vraiment le classique, les six-packs. Et ça, c'est comme nos abdominaux superficiels. Ceux qu'on veut aller travailler pour stabiliser le bassin, c'est celui qui est en dessous. C'est comme, des fois, vous allez voir, ce muscle-là va être appelé comme notre gaine. Donc, c'est ce qui permet de tout garder ensemble, de tout stabiliser. Mais c'est quand même plus difficile d'aller chercher, d'aller vraiment activer ce muscle-là. Si on fait des abdos traditionnels, vous n'allez pas aller le chercher quand on pense à crunch. Là. Et aussi les crunchs, de plus en plus, on se rend compte que s'ils sont mal faits, ça peut causer des hernies. Donc, on ne veut pas aller vers là pour aller renforcer nos abdominaux. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simple. Et vous allez pouvoir ensuite le faire au quotidien. Donc, quand vous marchez, peu importe l'activité que vous faites, on peut engager le transverse quand on applique ce petit truc-là. Donc, je vais donner le téléphone à Laurence qui va m'aider à filmer. Puisque je vais avoir besoin de mes mains. On va faire un renverse. Un switch. Et Parfait. ça bug. OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour stabiliser le bassin ici, on va apprendre à notre corps comment engager le transverse qui s'attache un peu ici, un peu sur nos épaules iliaques, un peu en haut, à ramener nos crêtes iliaques. Donc, ramener le bassin vers l'avant. Comme ça, au lieu qu'à chaque mouvement de votre corps, vos crêtes iliaques, votre bassin viennent squeezer votre colonne, au contraire, on va créer de l'espace pour que ici, ça bouge bien quand on marche. Donc, la première étape pour faire l'exercice, c'est de trouver vos épines iliaques. Les épines iliaques, c'est le petit pointu des hanches que vous avez à l'avant. Donc, vous pouvez prendre un instant, juste tâter ici, trouver où elles sont. Et une fois que vous avez vos épines iliaques, on va venir se coucher au sol pour faire l'exercice. La méthode au sol, c'est la plus efficace pour comprendre l'exercice et ensuite, on peut le faire une fois debout. Donc, au sol, avec une courbe lombaire neutre. Courbe lombaire neutre, ça veut dire que j'ai un petit espace dans mon bas du dos. Je peux passer ma main, mais je suis ni en train d'exagérer la courbe, ni en train de l'effacer complètement. La tête peut être supportée par une petite couverture si vous trouvez ça plus confortable. Et en trouvant nos épines iliaques, on va activer le transverse. Comment vous allez faire ça? C'est que vous allez souffler dans une paille en poussant quand même fort l'air. Donc, j'inspire, mon abdomen se gonfle, et quand j'expire, je souffle dans ma paille. Et je fais ça quelques fois. J'inspire. Et faites-le quelques fois, vous allez sentir qu'il y a c'est 1 ou 2 mm. Donc, il faut quand même être attentif. Mais ce petit 2 mm-là qu'on vient chercher aide à créer un peu d'espace dans le dos. Donc, on le fait encore quelques fois. On inspire. Quand on a les mains aussi, on peut sentir qu'on sent que l'abdomen se contracte, mais on n'est pas en train de gripper, on n'est pas en train de crisper, c'est juste un petit engagement. Encore une dernière fois. Donc ça, c'est pour trouver notre transverse. Donc en super appel, quelquefois, on a compris le mouvement qui était possible, on a compris l'engagement qui était possible. Là, ensuite de ça, dans votre vie quotidienne, on ne peut pas comme toujours être en train de souffler dans une paille, on va l'air un peu étrange.
Donc, il faut apprendre maintenant comment engager le transverse sans souffler dans notre paille. Donc, on va inspirer normalement par le nez, on va expirer par le nez, on va essayer de recréer cet engagement-là sans avoir besoin de souffler. Un des trucs, c'est de penser qu'on est en train d'attacher un jean serré. Donc, imaginez que vous avez un petit jean un peu plus serré, qu'on doit juste zipper ici, fermer la fermeture éclair, donc on fait juste rentrer légèrement l'abdomen vers l'intérieur. Donc, on inspire, et quand on expire, on fait quelques fois pour retrouver. Si c'est difficile, on peut toujours ressouffler la paille et alterner comme ça, inspirer, expirer par le nez, ensuite inspirer, expirer dans notre paille, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes capable d'engager le transverse sans avoir besoin de souffler dans la paille. Et une fois que ça va bien, que vous pratiquez, ça peut prendre plusieurs jours pour être arrivé à cette étape-là. Je peux juste vous les donner tout ensemble, le processus qu'on suit pour réactiver le transverse. C'est d'être capable, à l'expiration, de l'engager et à l'inspiration, de le garder engagé. Donc, quand j'inspire, j'expire, j'engage mon transverse. Et quand j'expire, même si l'abdomen se gonfle, je sens quand même qu'il y a un engagement abdominal. Et ça, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on envoie l'air dans le plancher pelvien. Donc, c'est super bon au niveau de l'anxiété. Si vous avez vu la conférence sur la posture, aussi, on en parle. Donc, on fait référence à ça, d'envoyer l'air dans le plancher pelvien. Quand on inspire, on garde l'engagement et quand on expire, on refait l'engagement. Une fois que vous avez pratiqué ça quelques fois, on roule sur le côté. On se redresse. Merci, Lo. Parfait. Donc, ça, c'était mon truc. Problème technique, là. Je me voyais dans le miroir, puis j'étais comme, c'est donc bien drôle, ça, que... Pourquoi je suis aussi loin? Puis là, j'ai regardé, la caméra était toujours renversée. Donc, c'est ça, c'est le petit truc du jean serré. Si vous avez écouté mes vidéos, vous allez voir, cette instruction-là revient souvent. Donc, ça fait référence à rapprocher les épines iliaques l'une vers l'autre, donc de stabiliser le bassin pour faciliter le mouvement. Les maux de dos, donc comme je vous disais, plus il y a de la stabilité au niveau du bassin, moins vos crêtes iliaques, donc tout ce qui est sacro-iliaque, va souffrir ou devoir prendre une charge qui n'est pas nécessaire pour lui quand vous faites vos mouvements au quotidien. Donc, ça va aider justement. Si vous avez des problèmes de sacro-iliaque, si vous avez aussi beaucoup de douleurs qui sont dues à cause que les fessiers ou les hanches tirent sur votre bassin, donc de pouvoir engager le transverse va aider à supporter et stabiliser. C'est pas une solution miracle, donc c'est pas en faisant ça une fois que vous allez régler votre problème de dos, mais c'est vraiment une solution à long terme. Où plus on apprend à engager le transverse, plus vous allez avoir moins mal au dos, mais aussi vous allez avoir d'autres bienfaits comme une posture plus droite. C'est vraiment difficile de se tenir croche quand le transverse est engagé et vient nous supporter. Autant quand on est assis, quand vous faites n'importe quel autre exercice, marche au quotidien, hiking, ou juste, c'est ça, dans vos activités au quotidien, le fait que le transverse soit engagé va aider à supporter et ne pas créer davantage de maux de dos, mais aussi donner un répit à vos articulations. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous êtes plusieurs à me regarder, mais j'ai aucun signe de vie. Donc, si vous êtes là, faire un coucou ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à écrire ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours aussi écrire en inbox, donc en message privé sur Facebook ou m'écrire au info@yogafibromialgie.com. Je suis toujours là pour vous lire et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Et on va suivre la même thématique. Donc, la semaine prochaine, je vais vous donner quelques exercices pour renforcer les fessiers. Les fessiers aussi qui jouent un rôle hyper important pour stabiliser le dos et renforcer cette région-là. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à renforcer votre dos pour diminuer les douleurs, je vous invite à être là la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur le site yogafibromialgie.com, donc dans le www.yogafibromialgie.com. Toutes les Facebook Live se retrouvent sous forme de blog sur le site. Donc, j'ai Laurence avec moi qui m'aide, qui travaille avec moi et qui prend tout le temps le Facebook Live,
qui vient faire la transcription. Donc, c'est parfait aussi si vous êtes malentendant. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site et c'est gratuit, bien entendu. C'est la section blog. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Daniel Chargros, oui, c'est ça. Nous faisons yoga. C'est vraiment un exercice classique de yoga qui est essentiel dans toutes les postures. Dans le fond, cet engagement-là du transverse doit être maintenu dans tout ce qu'on fait, tout le temps. Fait que je suis contente que vous l'avez eu au yoga parce que c'est pas toutes les méthodes qui l'enseignent, mais c'est ça, c'est un bon exercice à intégrer au quotidien dans la pratique de yoga, mais aussi peu importe ce que vous faites. Donc, c'est ça, comme je vous disais, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, je le répète tout le temps, mais j'aime ça discuter avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Bonne semaine. Bye bye.